La vie d'une jeune femme a pris un tournant inattendu lorsqu'elle est tombée sur la photo d'une jeune sans-abri publiée sur Facebook et qu'elle a réalisé qu'elle lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Sandra, ici, vite. Emma a fait signe à Sandra qui venait d'entrer dans leur bureau. Sandra et Emma étaient deux meilleures amies qui travaillaient pour Jones, une société informatique de New York. Sandra travaillait comme programmeuse senior et son amie Emma comme ingénieure de test. La journée de travail de Sandra avait commencé comme toutes les autres. Elle s'était levée à l'heure, avait pris un café et des toasts au petit déjeuner et était arrivée au bureau vers 9h30. Cependant, lorsqu'elle est entrée dans le bureau, tout le monde la regardait bizarrement. En fait, elle était sur le point de se diriger vers son bureau lorsque Peter, un autre membre de son équipe, a souri et a dit « Je viens de trouver quelqu'un qui a l'air aussi sexy que toi, Sandra. Je crois que j'ai enfin avoir une petite amie. » Peter était un abruti qui avait l'habitude de draguer toutes les filles du bureau. Depuis peu, il était obsédé par Sandra et l'avait invitée à sortir avec lui à plusieurs reprises. Sandra, bien sûr, savait que tout ce que Peter voulait, c'était coucher avec des filles. Elle l'a donc ignoré et s'est dirigée vers son bureau. Elle a ouvert ses fichiers et a commencé à passer en revue le code de la veille quand Emma s'est précipitée sur son bureau avec son ordinateur portable. Il faut que tu vois ça, Sandra. On peut faire ça plus tard, Emma ? Je dois d'abord faire un rapport, a dit Sandra, les yeux fixés sur l'écran de l'ordinateur. Pas question, chérie. Tu te souviens de nous tous au travail. Nous avions rejoint un groupe Facebook ? Ok, donc Peter a vu ce post quelque part, et cette femme. Elle te ressemble comme deux gouttes d'eau. Et alors ? Il y a un numéro de téléphone et une adresse sur le post, et il a été publié il y a un jour. Certains internautes ont également partagé une photo de la femme mendiant sur le bord de la route. Elle est à l'hôpital et le personnel recherche toute personne susceptible de l'aider à contacter ses proches. Elle a eu un accident et ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Si est Peter qui l'a envoyé, si est forcément quelque chose de stupide. Je m'en fiche, Emma, a dit Sandra, le regard fixé sur l'écran de son ordinateur. Quoi qu'il en soit, pourrais-tu me transmettre les fichiers que Jacob a envoyés ? J'ai un rapport à rédiger. Mais, chérie, il faut que tu vois ça, crois-moi. L'adresse et le numéro de téléphone ne sont pas faux. Je les ai vérifiés. Et devine quoi ? J'ai fait d'autres recherches. Il y aura une récompense pour la personne qui retrouvera ses parents. Si est 10 000 $, Sandra. Vraiment ? Sandra a interrompu son travail et a regardé sur l'ordinateur portable d'Emma. Elle ne croyait pas ses yeux lorsqu'elle a vu le post. La femme lui ressemblait vraiment beaucoup. Et s'il y avait un lien entre vous deux, Sandra ? Tu as grandi dans un orphelinat. Elle pourrait être un membre de ta famille. Tu as toujours voulu savoir qui étaient tes parents biologiques. Si est peut être une bonne occasion. Mais… Tu vois, il n'y a pas de mal à aller la voir, a dit Emma à voix basse. De toute façon, tu n'as pas pris de vacances depuis longtemps. Tu peux aller voir si elle a un lien de parenté avec toi. D'accord, je vais le faire, a dit Sandra, espérant qu'Emma avait raison, et plus tard dans la journée, elle a demandé un congé.
Lorsque Sandra est arrivée à l'hôpital le lendemain, elle était ravie de découvrir que le poste n'était pas un canular. La femme, Carrie, avait eu un accident quelques jours auparavant et souffrait de perte de mémoire. Malheureusement, comme elle était inconsciente, elle ne pouvait pas beaucoup aider Sandra. Cependant, Sandra était convaincue qu'il y avait un lien entre elles. Cette femme était sa copie conforme. Elle a donc décidé d'approfondir la question et de s'adresser au personnel de l'hôpital pour savoir ce qui s'est passé et qui l'a amené là. Les membres du personnel l'ont informé qu'elle avait été amenée là par des policiers et qu'elle n'avait dans son sac qu'une pièce d'identité qui leur avait permis d'identifier la femme comme étant Carrie Lewis. Sandra a demandé des informations sur Carrie, mais on lui a répondu que les policiers avaient ses affaires et qu'ils ne savaient rien. 2 heures plus tard, elle s'est trouvée dans un commissariat de New York, où elle a rencontré l'officier Ben Stewart. « Écoutez, monsieur, je comprends que vous ne puissiez pas me donner des détails, mais croyez-moi, j'ai besoin d'en savoir plus sur cette femme. Elle est peut-être ma seule famille. » « Désolé, madame », a dit l'agent Stewart. Nous nous sommes rendus à son appartement en nous basant sur l'adresse figurant sur sa carte d'identité et nous avons découvert qu'elle avait été mise à la porte il y a 2 mois. L'enquête étant en cours, nous ne pouvons pas vous aider. Monsieur, nous nous ressemblons comme 2 gouttes d'eau. Comme je suis né et que j'ai grandi dans un orphelinat, je n'avais aucune idée de mes liens de parenté. S'il vous plaît, vous devez m'aider. Non, madame, a dit l'agent Stewart. Nous devons attendre que la victime se rétablisse. Même si nous devons lui parler, nous attendons. Sandra a quitté le poste de police, dépitée, mais a décidé de se lancer seule à la recherche des proches de Carrie. Elle a prolongé son congé d'1 semaine dans l'espoir de découvrir des indices et a commencé à se rendre quotidiennement à l'hôpital, demandant aux médecins si l'état de santé de Carrie s'est amélioré. Elle avait espéré que Carrie se souviendrait de ce qui s'était passé, mais 1 semaine s'était écoulée et l'état de santé de Carrie ne s'était pas amélioré. Elle ne se souvenait de rien. 1 semaine plus tard, Sandra a repris le travail, mais elle n'a pas abandonné. Elle est restée en contact avec l'hôpital et s'est rendue au poste de police pour s'entretenir avec l'officier Stewart, à la recherche de pistes. 1 autre semaine s'est écoulée ainsi. Un jour, Sandra est sortie du travail, a appelé l'hôpital pour avoir des nouvelles et a découvert que les parents de Carrie l'avaient ramenée chez eux. Les médecins ont déclaré que l'état de santé de Carrie s'était considérablement amélioré et, bien qu'elle ne se souvienne pas de grand-chose, elle a reconnu ses parents et a été autorisée à sortir de l'hôpital. Sandra était à la fois excitée et nerveuse. Elle n'avait pas pu rencontrer Carrie jusqu'à présent car, après avoir entendu son histoire, les médecins lui avaient dit que tout stress pour Carrie serait néfaste. Si elle voyait Sandra et apprenait quelque chose sur son passé qu'elle ignorait, cela aurait pu lui nuire. Sandra a repris espoir après avoir appris l'existence des parents de Carrie et l'amélioration de l'état de santé de cette dernière. Elle a soudoyé une infirmière de l'hôpital, la suppliant de lui donner l'adresse des parents de Carrie, et elle a réussi. Elle leur a rendu visite le lendemain, et lorsqu'elle est arrivée, une femme d'âge moyen a ouvert la porte. Elle ne ressemblait pas du tout à Carrie, et son visage avait une expression étrange, comme si elle avait vu un fantôme. « Bonjour, je suis Sandra. Sandra Henderson. Je voulais. » Sandra commençait à peine à parler que la femme lui a brusquement coupé la parole.
Je suis occupé. Vous pouvez venir plus tard, a-t-elle répondu avec hésitation, en essayant de fermer la porte. Mais si est urgent, a dit Sandra en l'interrompant. Je suis ici pour voir Carrie. Je sais que cela peut paraître étrange, mais Carrie est peut-être ma seule famille de sang. La femme a perdu son sang-froid. Elle n'est pas ici. Je suis sa mère et je suis occupée en ce moment. Alors, partez, s'il vous plaît, a-t-elle hurlé à Sandra en lui claquant la porte au nez. Mais s'il vous plaît, écoutez-moi au moins une fois. Pouvez-vous me dire quand elle sera à la maison? Il faut que je lui parle. Sandra a continué à frapper et à sonner à la porte, mais il n'y a pas eu de réponse. Déprimée, elle s'est apprêtée à quitter la maison, puis elle a entendu un bruit sourd à l'intérieur. Va dans ta chambre, maintenant. Tu comprends? A-t-elle entendu la femme crier à quelqu'un. Soudain, la porte d'entrée s'est ouverte et Carrie est sortie. Je n'arrive pas à y croire. Si est toi. Les papiers. Avait raison. Carrie, a dit Sandra. Je voulais juste te rencontrer, et... Tu es ma sœur jumelle. Oui, si est bien toi. Tu t'appelles Sandra, si est ça? Je t'ai entendu parler avec ma mère. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Allons ailleurs. J'aimerais passer un peu de temps loin de la maison. Sandra a acquiescé silencieusement, et sur ce, les deux sont montés dans un taxi pour se rendre dans un café voisin. Une fois arrivée, Carrie a révélé toute son histoire à Sandra. Carrie avait découvert des papiers d'adoption dans le placard de sa mère 3 mois auparavant et les avait pris en photo avec son téléphone. Elle s'est souvenue s'être disputée avec ses parents après leur avoir montré les photos. Ses parents ont affirmé qu'ils lui avaient caché la vérité parce qu'ils ne savaient pas comment elle réagirait. Cependant, Carrie était curieuse de savoir ce qui était arrivé à ses parents biologiques, et elle se disputait donc quotidiennement avec ses parents adoptifs. Je me souviens avoir quitté la maison de mes parents en furie, déterminée à retrouver ma mère biologique. Je travaillais à temps partiel, mais le salaire était insuffisant et la vie à New York était chère, si bien que je ne pouvais pas payer le loyer et j'ai été mise à la porte. Et puis un jour, Carrie s'est serré la tête. Ah. Ça fait mal. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé ensuite, mais j'ai eu un accident de voiture sur la route et puis... l'hôpital. J'ai rencontré papa et maman. Ils m'ont dit qu'ils m'avaient trouvé sur les réseaux sociaux, quelque chose comme ça. Nous n'avons plus vraiment été en contact après mon départ de la maison. Tu ne te sens toujours pas bien, Carrie? Allons chez toi. Nous pourrons parler de tout cela plus tard. Oh non, s'il te plaît. Nous devons retrouver nos parents, Sandra. On ne peut pas abandonner. Il y a un numéro de téléphone sur l'une des pages, a dit Sandra en faisant défiler les photos. Nous pouvons les contacter, et nous pouvons le faire à tout moment. Tu n'as pas l'air bien. Tu transpires aussi. Non, ça va, a dit Carrie en buvant de l'eau. Le numéro ne marche pas. J'ai déjà essayé. Alors, si est quoi la suite? Nous devons rendre visite à cette maternité. J'ai cherché sur Google, et elle existe toujours. Elle se trouve dans un quartier miteux de New York. Mais ça ne te dérange pas de voyager? L'endroit est assez éloigné.
Je peux y aller seule et je te tiendrai au courant, a proposé Sandra. Carrie a fait un signe de tête tremblant. On va faire ça ensemble, serait-ce. Sur ce, Sandra n'a d'autre choix que d'accepter la demande de Carrie de l'accompagner à la maternité. Cependant, personne n'a accepté de les aider, sauf une infirmière âgée qui les a reconnus dès leur arrivée. Elle était présente lors de la naissance de Carrie et Sandra. Elle a raconté que leur mère les a mises au monde alors qu'elles n'avaient que 16 ans. Leur père l'avait abandonnée et elle n'avait pas les moyens financiers de subvenir à leurs besoins, alors elle les a laissés à l'hôpital. Un couple aisé qui avait perdu son enfant a adopté l'une des sœurs. Il s'agit de Carrie. Cependant, personne n'a adopté Sandra, qui a donc été placée dans une maternité pendant quelques semaines avant d'être transférée dans un orphelinat. Sandra et Carrie ne croyaient pas leurs oreilles. Elles étaient sœurs. Elles se sont serrées l'une contre l'autre, les larmes aux yeux, soulagées d'être réunies. Cependant, elles devaient encore retrouver leur mère. Heureusement, la maternité avait les coordonnées de leur mère, ce qui a aidé les filles à la localiser. Lorsqu'elles sont arrivées à l'adresse indiquée, une femme frêle a ouvert la porte. Lorsqu'elle a vu Sandra et Carrie, ses yeux se sont écarquillés comme si elle n'était pas vraiment étrangère au visage qui venait d'apparaître sur le pas de sa porte. « Maman », a dit Sandra. « Si est nous. Nous sommes désolés d'avoir mis du temps, mais nous t'avons enfin trouvé. Tu te souviens de nous, n'est-ce pas? Nous avons découvert ceci à la maternité où nous sommes nés. Si est toi qui nous serre dans tes bras, a dit Sandra en lui montrant une photo qu'ils ont reçue de la maternité. Les larmes de la femme ont alors commencé à couler sur son visage. Elle a serré ses filles dans ses bras et sangloté sans retenue. Mes enfants, je n'arrive pas à croire que nous nous soyons enfin rencontrés après toutes ces années. Je suis désolée pour ce que j'ai fait. Je suis désolée. Sandra et Carrie lui ont rendu son étreinte, heureuses d'être réunies avec leur mère. Sandra a ensuite emmené Carrie et leur mère biologique Cathy chez elle, et elles vivent ensemble depuis. Carrie était toujours en colère contre ses parents adoptifs et n'a pas communiqué avec eux pendant un mois. Ils se sont toutefois rendus un jour chez Sandra et se sont excusés de leur avoir caché la vérité. Heureusement, tout va bien maintenant, et Sandra et Carrie ont deux mères merveilleuses et un père attentionné. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La vérité finit toujours par éclater. Malgré les efforts de ses parents, la vérité sur l'adoption de Carrie a été révélée. Là où il y a une volonté, il y a un espoir. Carrie était déterminée à retrouver sa famille biologique, et elle y est parvenue.